Bonjour la famille. Aujourd'hui, on va voir un Huawei qui a un problème de démarrage et aussi qui a un problème de charge. Ok, là on va démarrer pour tester. Ok, on va laisser le téléphone démarrer. Ok les amis, likez et partagez là, ça m'encourage à faire plein d'autres vidéos. Et aussi abonnez-vous. Ok, là le téléphone démarre et lorsque ça démarre, ça met directement éteindre. Après quelques secondes, ça s'éteint. Là, on va redémarrer pour refaire le test. Ok, là, ça démarre. On voit qu'après quelques secondes, le téléphone s'éteint. Ok, on va tester la charge pour voir comment ça se comporte lorsque c'est en charge. On voit que lorsqu'on met en charge, ça flash et ça met l'icône et ensuite ça s'éteint. On teste encore, on voit comment ça met l'icône et ça s'éteint directement. Ok les amis, ce type de problème est lié généralement au charge IC. En fait, c'est la puce qui gère généralement la charge sur le téléphone. Ok, là on va démonter, on va chercher la puce là en question. Ok, on va enlever les boucliers là pour pouvoir regarder où la puce se trouve. Ok, là on va tester la charge d'abord pour voir si le téléphone charge ou pas. Ok, juste sur le circuit de charge, juste là, on va vérifier la tension. Si on a vraiment notre 5 volts qui sort, et là on constate qu'on a 5 volts qui sort au niveau du charge, et on va tester au niveau des deux résistances après le MOSFET pour voir si on a une tension. Là on voit qu'on a 5,2. Ok, directement on va tester au niveau du connecteur de la batterie pour voir si on a une tension. On voit qu'au niveau du connecteur de la batterie, on n'a pas de tension, on a 0,4 volts qui affiche. Donc ça veut dire que la tension qui arrive est très faible ou même pas. Donc on voit qu'on n'a presque pas de tension qui arrive au niveau du connecteur de batterie. Ok, ce qu'on va faire, on va enlever les boucliers et on va chercher la puce de charge en question. Ok, là je veux couper le bouclier avec la pince pour localiser la puce de charge. Ok, les amis, je compte faire d'autres vidéos plus détaillées sur la carte mère. Donc, abonnez-vous et likez. Ok, juste là, on va regarder. Là, on voit ce qui gère l'éclairage. Donc, voilà, bobine d'éclairage, MOSFET d'éclairage et la diode qui gère l'éclairage. Juste là, on a la puce de charge. Juste là, c'est la partie qui gère la charge. Ok, on va brancher le chargeur, on va tester pour voir. On voit que juste là, on a 5 volts qui arrivent bien au niveau de la puce de charge. Et là, on va tester à la sortie pour voir à la sortie au niveau de la résistance. Là, on n'a rien. Pas de tension. Donc, on va encore tester au niveau du connecteur de la batterie pour voir. Au niveau du connecteur de la batterie, on voit il n'y a pas de tension, 0,37. Ok, on va encore tester au niveau de la résistance là pour voir. Ok, on voit que ça affiche la même valeur, ça veut dire que la batterie est reliée directement au niveau de la résistance là. Ok les amis, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire le bypass. Donc ça consiste à câbler directement du VBAT vers VBus. Donc là, on va forcer la charge. Ok, là on va mettre un peu d'étain sur les deux condensateurs et on va câbler ça sur la bobine. Donc on met un peu de graisse et on met un peu d'étain.
Ok, on va câbler directement sur sur les deux condensateurs là et ensuite on va câbler sur la bobine. Ok, là je pense que c'est bon. Maintenant on va nettoyer. Ok, là on va brancher pour tester encore à nouveau si le téléphone fonctionne très bien. Ok, au niveau des deux condensateurs là, on aura quoi? On va contrôler la tension qui arrive là. On a 5,2 volts et sur la résistance de charge, on a 5,2 et au niveau du connecteur à la batterie, on a 5,2. Donc, ce qui veut dire que si on met notre batterie, la batterie doit charger. Ok, là on va remonter et on va tester. Ok, les amis, je compte faire une vidéo sur comment utiliser le Shotkiller. Donc, restez abonnés et un truc que vous ne connaissez pas, il faut me laisser les messages en commentaire. Là, je veux préparer d'autres vidéos pour vous aider. Ok, là, le téléphone démarre. On va vérifier si ça va encore s'éteindre. Là, ça démarre et ça fonctionne très bien. On va encore tester la charge à nouveau pour voir. Ok, là, on veut constater que le téléphone charge normalement. Ok, les amis, c'est tout ce qui concernait cette vidéo. Likez, abonnez-vous.